qui a été faite par Bernard Capio et qui en fait est un symbole, c'est la projection de la sphère qui a toujours été considérée comme un symbole de l'univers physique. Et la rosace, c'est un œil planté dans le ciel, c'est un œil circulaire comme la vie qui est cyclique. C'est aussi la matière et la lumière. Je ne serai pas plus long, puisqu'il est prévu d'autres interventions, et je vais passer, non pas la parole, mais la manette à Sonostradamus, qui a réalisé pendant tous les travaux des prises de vue avec drone et à l'intérieur également de l'église. Et vous allez voir un peu l'aperçu que ça donne. Ça dure 17 minutes. Merci. La rénovation de la maçonnerie concerne la tranche entre 13,20 m de haut et le sommet de la tour. Le délai prévu du chantier, 100 jours ouvrables. Le début des travaux est prévu le 16 août 2022. La tour de l'église Saint-Martin de Glun, étant la partie la plus visible et caractéristique de l'édifice, c'est sur cette dernière que les travaux de restauration ont porté en grande partie. En effet, la maçonnerie de la tour avait besoin d'être rénovée entre une hauteur de 13,20 m et le sommet de la tour. Cette partie des travaux a donc consisté en un démontage et évacuation des parties abîmées, puis par le remplacement des briques détériorées et la réfection des pierres afin de consolider l'ensemble de la tour. Sinon, on a vidé, il y a un mois, on a commencé à vider les briques, les joints, on a retiré les joints. Maintenant, une fois que la ceinture sera faite, on va retirer toutes les briques qui sont pourries, remaçonner les briques et puis rejetoyer. Il est important de souligner que la tour de l'église Saint-Martin de Glun est imposante, avec une base située à une hauteur de 30 mètres et un clocher culminant 26 mètres plus haut. Ainsi, les travaux de restauration ont nécessité une grande expertise et une attention particulière à la sécurité, notamment en ce qui concerne l'accès à la zone de travail en hauteur. Il y a du vent et il pleut ici, ça souffle. On a 30 mètres de haut, donc au total le clocher fait, la toiture fait, le toit fait 26 mètres de haut, donc ça fait 56 au total. Il faut avoir le vertige. Le délai prévu pour la réalisation de ces travaux était de 100 jours ouvrables. Le chantier a officiellement débuté le 16 août 2022, tel qu'acté dans le procès-verbal. Ce délai a dû être un peu étendu suite aux intempéries et surtout aux déconvenues découvertes lors de l'avancement des travaux. Regardez ici, on est venu ici, on croyait qu'à chaque fois qu'on était posé sur les pieds, et les 2 kilos comme celui-ci, et là, il n'y avait rien. Elle ne tenait pas, par exemple. Elle a mis des claques de bois parce qu'elle ne reposait sur rien. De ce côté-ci, elle ne reposait sur rien. C'est comme dans les briques, quand on va vider une brique, on se dit ça va, elle est bonne, mais non, elle est mauvaise. Oui. On passe à côté, et si on passe à côté, la brique peut tomber. Et des surprises, on a sur chaque chantier, on a. C'est à nous à nous adapter. Les dégradations se sont avérées plus importantes qu'estimées. Grâce à cette restauration, la tour de l'église Saint-Martin de Glun a retrouvé sa splendeur d'antan et peut ainsi continuer de dominer le paysage du village avec fierté. Il n'y a pas toutes les entreprises qui font ça parce qu'il faut avoir des agréations et tout ça. On passe des examens, on fait des formations. Pour tout quoi. Pour les produits, parce qu'on emploie des produits que les autres entreprises ne peuvent pas employer et nous on passe des formations pour ce genre de produits. Quoi. La brique est dans les teintes orangées. Elle a été noircie par le temps. Les joints ont été retirés. Toutes taches roses, toutes les briques qu'on doit changer.
années, ben, ça s'effrite, vous voyez. Elles sont plus solides, donc ça, on sait bien qu'on va la changer. Par exemple, ici, il y a des trous, mais il risque d'avoir de l'eau dedans et tout ça, donc on va changer. Mais c'est quand on disque, on répertorie les briques. Mais quand on retire vraiment les joints avec le marteau pneumatique, ben, si on casse celle-là, ça se tombe, celle-là, pour elle va casser. Mais ça, on ne sait le voir que quand on vit. Comme ici, les anciennes briques, ben, vous voyez, c'est orange, ça c'est mauve. Vous voyez, on fait ça. Elles sont mortes. Comme ici, elles sont toutes mortes. Elles s'effritent, vous voyez bien qu'ici, si je fais ça, ça tombe. Ça a changé, quoi. Ça c'est... Vous voyez, au fil du temps, donc il y a tout qui joue, il y a le temps, il y a la pollution, donc voilà. Celle-là, regardez, elle a été mangée par le temps. Pour les contours de fenêtres, l'échantillon de briques Nelison Spans Rhodes a été retenu. La première étape consiste en un nettoyage de la brique existante et un test de remplacement de briques. Le nettoyage se fait à l'eau car le sablage est proscrit. Les vitraux de la tour seront partiellement démontés pour éviter les dégradations. Ensuite, les joints de mortier seront meulés et nettoyés. Cette opération permettra de mettre en évidence les briques à remplacer. Les briques à changer seront vidées et remplacées. On va nettoyer à l'eau, on va tirer toutes les anciennes briques, les remaçonner, renettoyer à l'eau pour faire partir toutes les traces, il n'y aura plus de traces et puis après on va jeter à la chaîne. Un nouveau nettoyage à l'eau se fera ensuite pour parachever la restauration. Les joints de briques seront refaits avec les proportions suivantes. 2 quantités de sable du Rhin, 1 quantité de sable blanc, 1 quantité de chaux patrimoine. Au fil de l'avancement, l'évaluation des dégradations est précisée et prend de l'ampleur. Les travaux eux-mêmes entraînent des dégradations difficilement évitables. Ardoises cassées, encrassement des corniches, bris de vitres, chute de gravats. Les dégâts aux pierres seront aussi évalués. Ces pierres subiront une rénovation par réduction mécanique, greffe ou remplacement si nécessaire. Il y a une dégradation fortement avancée des maçonneries autour des billes, avec casse et perte en réalisation. Il y a également un constat de 3 entrées avec appui dégradé. Au-dessus du niveau de référence à 13,20 m, 435 m² de jointoiement et traitement sont nécessaires. Bon nombre de pierres sont en bon état et ne nécessitent pas d'intervention. D'autres sont en bon état mais ont besoin d'être resolidarisées avec un brochage en inox. D'autres devront être remplacées. Les nouvelles pierres seront en massangis beige clair. Les pierres aussi, mais on va faire des greffes. Hein. Tout ce qui est pierre, on va greffer. On fait des greffes, on met des tiges en acier dedans. On fait une greffe ici pour revenir comme c'était avant et c'est reparti. La pierre de massangis beige clair se décline en finition moderne, adoucie ou brossée, et en finition plus rustique, monastère, vieux beaune ou antique. La pierre de Massangis fait partie de la famille des pierres dures de Bourgogne avec comblanchien et corton. Certaines pierres, notamment celles des bandeaux, sont réparées au mortier minéral. Le remplacement, greffe ou mortier minéral des pierres ne concerne que les pierres qui présentent des problèmes structuraux. Cette toiture, Je ne pourrais pas vous dire. c'est celle d'origine? Je ne crois pas. Parce qu'à mon avis, quand on voit comment le sapin est, à mon avis, à l'origine, c'était du chêne. Et ils ont sûrement dû déjà faire des travaux pour... mais quand on voit... ça, c'est... Vous voyez, ça, c'est la vraie charpente d'origine. Oui. Ici, on voit qu'elle a bougé. Des deux côtés, on voit qu'elle a bougé. Ici, on voit bien qu'elle est... C'est pour ça que... Ici, elle a bougé.
Oui. Ça qu'on a renforcé avec des barres qu'on fait. Ici on a fait le bandeau tout le tour pour renforcer les pieds qui sont en dessous et pour renforcer la charpente. Et puis maintenant, le couvreur et ça vont venir refaire le toit. La charpente nécessite un sérieux renforcement à sa base. Couper, recouper, glisser une sablière partout et doubler pour renforcer la toiture. L'origine, c'est un bois posé où ceci vient reposer dessus. Une nouvelle ceinture en béton armé assurera l'assise du clocher et la stabilisation des pierres de corniche. Nous, on a resolidé les pierres qui étaient en dessous et les raligné pour qu'elles soient bien, parce qu'elles bougeaient. Oui. Et puis après, on a, une fois que ça a été fait, on a fait du ferraillage, on a ferraillé tout autour. Et puis après, on a fait coffrage et on a coulé le béton avec une camion-pompe qui est venu de 42 mètres de... Oui. D'accord. Et maintenant, on fait la finition, on retire tous les impuretés qui sont à l'extérieur. Et puis la semaine prochaine ou la semaine d'après, on viendra faire les briques. Là. Toute la charpente sera ancrée sur cette assise grâce à une structure en acier. Ici, quand on descend ici, on arrive sur une plateforme, on a mis un échafaudage, on a fait monter un échafaudage parce qu'on va aller sur la base de la toiture, renforcer parce qu'il y a des briques qui se cassent, on va aller renforcer ça. Après, on est là, on va aller renforcer ça. 6 asselets en béton sont prévus en renforcement des charpentes sous dalle béton du clocher. Le coyot disparaît avec le renforcement de la base. La couverture du clocher sera complètement renouvelée en ardoise naturelle avec un nouveau lattage et ferblanterie. On utilisera du zinc pour ce faire. On prévoit la dépose de la croix, de la girouette, du bulbe et du coq. Sur la première travée de la charpente, des croix de Saint-André en acier vont rigidifier l'assemblage. Il s'ensuivra la découverture, le renforcement structural de la charpente et un nouveau lattage. Les travaux comprennent le traitement insecticide-fongicide, la vérification de la stabilité des pierres de corniche, l'étanchéité et l'écoulement des corniches. On placera une étanchéité provisoire en base de l'échafaudage sur pan de toiture pour éviter les infiltrations vu le nombre d'ardoises abîmées, cassées ou manquantes. On vérifiera l'état du chevronnage et des structures sous l'échafaudage. Le cahier spécial des charges prévoit des solins de rejet d'eau sous les pierres et encorbellement. Après démontage du pied de versant, constat est fait que les bases des pannes d'arrêtier sont aussi en mauvais état. Pourrissement et calage périlleux. Enfin, un poste éclairage de la charpente garantira un éclairage d'entretien jusqu'au sommet. Grâce à la ville de Mons, c'est une feuille d'or qui a pu être appliquée sur le coq. Le cahier spécial des charges prévoit pour le traitement des abassons un démontage et remontage complet, y compris des structures, des grilles, etc. La recouverture en ardoise avec les rejets d'eau nécessaires en zinc prépatiné est également prévue, tout comme le traitement et repose des structures des grilles de protection avec le remplacement des grilles en tant que telles. Il est à noter que la dernière structure d'abasson manquante est entreposée à la cure. L'échafaudage doit être régulièrement inspecté et renforcé en raison de certains mouvements observés. Des nettoyages réguliers sont également nécessaires pour enlever la poussière de briques et les gravats des corniches et pour garantir l'étanchéité et le réseau d'égouttage pendant les travaux. À partir de février 2023, le bureau d'études attire l'attention sur le planning et le suivi du chantier
vu le nombre de tâches restantes et l'avancement des travaux. Il recommande de doubler les équipes en toiture et en maçonnerie. Des grilles de ventilation de 110 mm de diamètre seront prévues pour garantir une atmosphère saine de façon à éviter la condensation et les moisissures. Le 16 mars 2023, la croix a été replacée en haut du clocher. Elle a été complètement décapée, grenaillée avec des billes de métal, zinguée à chaud, puis revêtue de poudre thermolaquée par pulvérisation et cuite. Les solins pour le rejet d'eau font l'objet d'une attention particulière, ce qui a nécessité plusieurs corrections pour que le drain d'eau préserve la maçonnerie. La préservation du bâtiment passe aussi par la préoccupation des autres nuisances. Des grilles anti-oiseaux sont placées au percement sous corniche. Il s'agit de grilles plus résistantes que du grillage à poules placées sur la face extérieure du mur. On place également des pics pigeons pour les seuils et abassons. Le poinçon de charpente est en très mauvais état. Il faut enlever les parties dégradées, remplacer les pièces massives et renforcer avec des plats métalliques et un cerclage. La croix elle-même dispose de longues pattes de fixation. Nous, quand on travaille avec ceux qui font les charpentes et tout ça, c'est beaucoup des personnes qui viennent des francs-maçons de France, des entreprises qui engagent ces gens-là et ils viennent travailler pour nous. Ils travaillent à l'ancienne. Donc ils savent, les francs-maçons, c'est connu, question charpente, c'est les meilleurs, quoi. Et eux, ils travaillent en sous-traitance pour nous, ils viennent nous faire les charpentes, ils savent travailler le plomb et tout ça à l'ancienne. C'est comme nous, on va travailler, on va faire des châteaux et tout ça. Pour ici, c'est un maçon de pierre, lui, quand il maçonne, on maçonne à l'ancienne, on bouge la toile à l'ancienne, et voilà, quoi. Donc on fait tout dans les bâtiments classés. On est obligé, pratiquement tout le temps obligé de travailler à l'ancienne. Tous les mois, on a un conseiller qui vient, qui travaille pour nous et qui vient nous donner une petite formation des dangers qu'il faut faire. Par exemple, quand vous travaillez avec du feu quelque part dans une toiture et il y a un extincteur et tout ça, pour voir. Et il nous montre des vidéos, il nous montre des photos comme quoi faire attention, mettre le casque quand il y a quelque chose au-dessus. C'est toujours des thèmes différents. Chaque mois, c'est toujours des thèmes différents pour travailler en sécurité. Première chose, savoir où est-ce que le point est quand il y a un danger, où est-ce qu'on doit se rassembler, par exemple. Oui. Ici, c'est sur la place, aussi bien s'il y a un danger, on doit se rassembler tous sur la place. Sure as hell not a savior when you need me to be. I'm not that flare of a light you see when it gets dark. I can't climb no mountains for you, my love. I can't climb no mountains or swim in cold water. No, I can't find you. I've been looking everywhere, don't know
can climb no mountains or swim in cold water. Je passe la parole pour la bénédiction du coq à Monsieur le Devin. Un clocher élevé, pas tout de suite, vous restez assis. Vous direz quoi? Simplement pas la bénédiction quand même, c'est à la fin, petit laïus. Un clocher élevé pour l'église de Glun, avec en plus un coq redoré, qui est un peu comme la cerise sur le gâteau. Voilà de quoi réjouir toute la population glinoise. En tant que doyen curé de cette église, je voudrais dire bien cordialement merci à la fabrique d'église qui a porté le dossier de restauration avec une belle persévérance. Merci à la ville de Mons qui a accepté d'être le maître d'œuvre attentif de ce chantier. Merci aussi aux entreprises et aux artisans qui ont apporté leur savoir-faire. La remise en état du clocher de l'église de Glun était devenue de plus en plus nécessaire et urgente, nous le comprenons bien, après les images que nous venons de voir. Et en unissant les bonnes volontés, les compétences de chacun, les travaux ont été menés à bien pour le bonheur des responsables et de toute la population locale. Le clocher va maintenant pouvoir retrouver son coq. Le coq, c'est tout un symbole. On connaît le coq gaulois et chez nous, bien davantage encore, le coq wallon. On peut bien comprendre que les gens de chez nous se retrouvent volontiers derrière ce gallinacé qui a toujours la tête haute, qui est fier et vigilant. Le veto est soucieux de défendre son domaine. Le coq sait se faire entendre. La coutume de placer un coq au sommet des églises est une tradition ancienne qui remonte au IXe siècle. Elle est propre en tout cas à l'Église, à l'Occident chrétien. On ne trouve pas de coq sur les églises d'Orient. Dans le temps passé, où la vie se déroulait davantage au rythme de la nature, on comprenait sans doute mieux que maintenant le rôle du coq. Il chante quand le jour se lève, au moment où tout se réveille. Chaque matin, il avertit que la nuit est finie et il semble convoquer chacun à se mettre à l'ouvrage. Le coq annonce la victoire de la lumière sur la nuit. Et pour les chrétiens, il symbolise le Christ au soleil levant qui fait passer des ténèbres à la lumière. Dans les évangiles, le coq est présent dans l'épisode où l'apôtre Pierre, qui par la peur, en arrive à dire qu'il ne connaît pas Jésus au moment de sa passion. Au sommet du clocher, le coq domine nos maisons et veille sur tout le quartier. Il nous invite à regarder plus loin que le bout de notre nez et à dépasser l'esprit clocher. Avec le secours des cloches, il appelle les chrétiens à se rassembler pour la prière dans cet édifice qui accueille des familles pour des temps de joie comme pour des moments d'épreuve. Juché en haut du clocher au-dessus de tout, le coq est en dehors de la mêlée. Il est là pour tout le monde. Il ne fait pas de distinction entre les personnes. Il invite chacun au respect mutuel, quelles que soient les convictions, appartenances religieuses, politiques, culturelles. Et puisqu'il est joint à une girouette, le coq est là aussi pour nous aider à ne pas perdre le nord et à toujours chercher le vent favorable pour avancer sur le chemin de la vie en vivant la solidarité et la fraternité. Vivons ce temps d'inauguration du clocher de son coq comme un bon moment de gratitude et de convivialité. Et comme annoncé, si vous voulez, je vais maintenant bénir ce coq avant que nous le voyions s'envoler au sommet du clocher. Seigneur, nous te prions de bénir le coq du clocher de notre église Saint-Martin, qu'il soit là comme un appel à nous tourner toujours vers la lumière, qu'il nous incite à regarder
nos quartiers et partout dans notre bonne ville de Mons, qu'il nous invite à orienter nos vies vers le bien et à être forts contre les vents contraires. Voilà, le coq va maintenant sortir, nous allons l'accompagner, il y aura des prises de parole dehors, et vous verrez, le coq va être cravaté. Salve. Euh, 145 minutes. Et finalement après, Très bien. Bien, Madame Léchevin des Finances en charge des fabriques, Monsieur Léchevin des Travaux, mes chers collègues du Conseil communal et du CPS, Monsieur le Doyen de Sainte-Vaudrue, Monsieur le Président de la Fabrique ainsi que les membres du Conseil de Fabrique et Monsieur l'abbé, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir retrouver l'ensemble de la population glinoise présente aujourd'hui et les membres de la communauté chrétienne pour procéder à cette inauguration. Le fait de poser un coq sur une église, c'est un acte symbolique fort, c'est un acte important et rare. C'est une église qui est plus qu'un lieu de culte, c'est un symbole pour l'ensemble du village, c'est aussi un lieu de rassemblement pour les habitants dans les moments de joie, dans les moments de peine aussi, bref, dans tout ce qui fait la vie des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous allons procéder à la pose de ce coq à peu près 145 ans après la construction de cette église, qui n'est pas la première église de la commune de Glun, mais qui en a remplacé une autre qui était présente précédemment. Alors, au nom de la ville de Mons, je voudrais avant tout remercier l'ensemble des corps de métier qui ont œuvré à cette rénovation, que ce soit au niveau du bureau d'études de la ville, de la coordination sécurité, que ce soit les artisans, les ouvriers, ingénieurs qui ont travaillé à cette magnifique restauration. Vous pouvez apprécier le travail notamment de nettoyage des briques qui redonne du lustre à cette magnifique église de Glun. Nous sommes vraiment très heureux que ces travaux se soient déroulés de la meilleure manière qui soit, presque dans le respect des délais initialement envisagés. Le tout a commencé au-delà des festivités, le lendemain des festivités du 15 août 2022 l'année dernière, et le chantier s'est bien déroulé dans les délais, et donc c'est assez rare que pour pouvoir le mentionner. Alors, je voudrais simplement vous dire quelques mots pour vous dire que lors d'une discussion que j'avais eue avec le président de la fabrique il y a déjà, je pense, 2 ou 3 ans, il avait attiré mon attention sur la nécessité d'être vigilant quant au patrimoine de nos villages et de nos communes fusionnées. Et donc, je pense que c'est un message qui est important. L'église est un patrimoine communal, on ne le sait pas suffisamment, et donc la ville est particulièrement heureuse d'avoir pu investir pour la rénovation de ce patrimoine. Elle va le faire encore dans d'autres communes fusionnées du Grand Mons, puisque nous avons encore 2 églises qui feront l'objet d'interventions significatives et qui sont prévues au budget. Il y a celle de Ciply, d'une part, et celle de Jemap, d'autre part, qui est entourée d'échafaudages depuis trop longtemps. Et donc nous sommes heureux de pouvoir prochainement inaugurer les travaux de restauration de l'église de Jemap, une fois que le bureau d'études bâtiment aura fini son œuvre, et de pouvoir procéder à cette rénovation bien nécessaire qui nous permettra de profiter à nouveau de la qualité architecturale de l'église de Jemap. Mais au-delà du patrimoine à caractère religieux, qui dépend de la ville, je le rappelle, nous avons également une attention toute particulière pour cette commune de Glun, commune que j'aime beaucoup, et ce à bien des égards. D'abord, plusieurs projets importants ont été menés sous cette mandature, d'autres vont encore être réalisés. J'ai fait un petit compte tout à l'heure, parce qu'on me dit souvent il n'y en a que pour le centre-ville, mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que ça n'est pas tout à fait exact, puisque rien que sur l'entité glinoise pour cette mandature, ce seront en tout plus
plus de 15 millions d'euros d'investissements qui auront été réalisés par la ville de Mons. Si l'on compte notamment la nouvelle salle Calva qui est ici devant nous, bien sûr les investissements réalisés à l'église, les investissements en termes de voirie, rue du Moulineau, rue de Jurbise, rue Jacques Motte avec l'égouttage qui est prévu, les clubs de football qui ont été rénovés. Très prochainement, notre nouvelle école communale. On est ravis de pouvoir offrir une nouvelle infrastructure à l'école communale qui en a bien besoin. Et donc, elle sera entièrement reconstruite juste à côté de l'école actuelle, ici, sur le site Barrigan à Glun. Et je pourrais encore citer bien d'autres exemples, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Bref, Glun est une commune qui nous tient à cœur. C'est une commune qui est très grande. Et donc, on a encore beaucoup de projets. Et donc, on est ravis, en tout cas, de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cet événement heureux. Et je suis très heureux personnellement que l'Échevine des Finances ait accepté de pouvoir monter dans la nacelle puisque je suis quelque peu soumis au vertige. Voilà, alors trêve de plaisanterie, je vais passer sans plus attendre la parole à Monsieur le Président de la Fabrique, Monsieur Meuric, que je remercie pour son aide précieuse et sa collaboration constructive. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le bourgmestre. Désolé, je suis le dernier orateur avant la salle Calva. Je ne serai pas trop long. Je ne reviendrai pas sur la symbolique du coq, on en a parlé. Je reviendrai sur la notion de patrimoine. Parce qu'en fait, le patrimoine, c'est quelque chose qui nous arrache à l'instant présent. Le patrimoine, c'est quelque chose qui doit nous inscrire dans la durée. On a hérité du patrimoine comme de sa famille, de nos prédécesseurs. C'est un voyage dans le temps et c'est un bien pour lequel nous devons assurer la pérennité. Rappelons que cette église a été créée lorsque la commune de Glun a vu sa population croître avec l'arrivée du charbonnage. Sa construction fut très rapide, en 2 ans, ce qui explique, pour ceux qui ont vu le montage multimédia, qu'il y a eu quelques erreurs en fin de chantier qu'on a maintenant corrigées. On a pu constater que les 2 ans, c'était vraiment très rapide. Maintenant, je voudrais quand même faire une démonstration par l'inverse, parce que certains trouvaient que l'architecture des églises du 19e siècle n'était pas tellement intéressante. Ces églises n'étaient pas toujours très belles, construites rapidement, avec des matériaux de moindre qualité. Eh bien, c'est évidemment là-dessus que je voudrais quand même faire la démonstration inverse. Cette église, elle est belle, d'autant plus depuis les travaux de rénovation. Il suffit de demander aux Glinois pratiquants et non pratiquants ce qu'ils en pensent. Tout le monde tient à son clocher. En plus, c'est une valeur importante du patrimoine, contrairement à ce que certains ont pu écrire. Il s'agit d'un ensemble néogothique remarquable, aussi bien au niveau architectural que des boiseries et des vitraux. Le néogothique fait d'ailleurs partie actuellement, fait l'objet d'un intérêt croissant. Depuis plusieurs années, le rôle de la Fabrique d'église, c'était de s'atteler à la conservation et à l'entretien du mobilier, des sculptures, la rénovation du chemin de croix que nous avons fait, la réparation de la chaire de vérité, la mise en valeur des vitraux, sans compter la rosace du maître Tirtiot, la conservation des objets du culte et même des textiles liturgiques. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'on a comme richesse de textiles liturgiques dans la sacristie. Cela d'ailleurs va faire partie d'un dépôt au Chacha, qui est un organisme créé par l'évêché. Tout cela fait donc partie du patrimoine. C'est notre patrimoine. Nous terminons donc un chantier de très grande qualité. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'on a appris énormément avec architectes, entrepreneurs, artisans, services de travaux. Le résultat escompté est beaucoup plus remarquable que ce que j'avais pu imaginer au départ. Évidemment, je tiens aussi ici à remercier notre sacristine qui a dû pallier à quelques problèmes collatéraux. Il s'agit de pigeons, de poussière, chutes de briques et autres objets. Je n'énumérerai pas ce qu'on a parfois manqué de recevoir sur la tête. Excusez-moi, le service de sécurité. Les effets secondaires d'un chantier, tout le monde en a. Maintenant, je tiens à remercier également M. Michel Wautelet, qui nous a fortement sensibilisés et motivés pour la mise en valeur du patrimoine au travers de ses écrits, de ses livres sur Glun et de son action dans la Fabrique d'église.
Et en fin de compte, évidemment, sans le support financier de la ville de Mons, nous n'aurions pas pu réaliser tous ces travaux. Et nous remercions particulièrement les juifs responsables des cultes qui ont accepté de remonter le coq. Alors, le dernier message est le suivant. Pour que cette église perdure comme lieu de culte et de recueillement pour tous, il faut faire appel à la génération suivante, car il s'agit d'un lieu d'histoire et de vie. Merci de votre attention. Là, ça devait être bien flippant. Oui, donc c'est vraiment conforté, parce que quand j'ai plus d'âge, j'ai eu mon téléphone grillé, j'ai dit on va mettre le code. Les photos à la maison, les photos que tu as prises à l'époque. Ils s'en foutent, ils ont pris dans les 16 ans. Ça va, bon, comme je disais, après, voilà, ça prend beaucoup de temps, hein, mais bon. Après, c'est chouette. Oh, c'est parfois C'est parfois parce que Florian, parce que Florian me dit, oh, j'ai vu ça qui est ici. Je dis, bon, t'es à Glin, je dis, bon. À Glin, personne d'enfant. Surtout maintenant, comme il n'y a plus les cafés, enfin, il y a des cafés, mais on va plus tous au café, pas comme avant. Moi, j'essaie surtout de montrer. En fait, j'essaie de montrer ce que je fais parce que je pense qu'en tant qu'élu, on a aussi un rôle un peu pédagogique de dire aux gens ce qu'on fait. Je dis qu'avec les moyens modernes maintenant, parce qu'avant, je disais, avant, vous savez, quand quelqu'un, on parlait dans une commune, il arrêtait là, il y avait le but qui a fait la place, on était au courant tout de suite de ce que pouvaient faire les élus. On dit que maintenant, c'est que si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, au contraire, les gens vont se dire. Après, moi, je sais quand même que les gens tiennent au contact aussi. Donc, j'essaie de faire du porte-à-porte, j'essaie de faire. Moi, je fais des cartes de vœux, par exemple. Je sais que, par exemple, pour les personnes âgées, tu vois, chaque année, j'ai des gens qui m'appellent et qui là, passent une heure au téléphone avec cette personne-là parce que voilà, elles sont toutes seules. Et je me dis, ben voilà, ça, c'est pas mal. Puis ici, je vais essayer de faire un bilan, tu vois, de ce que j'ai fait pendant ce mandat, que les gens, mais en version papier, et que les gens puissent le voir et